Ok. Bonjour à tous. Je vais commencer par une question toute simple. Qu'est-ce que vous savez aujourd'hui des décisions d'urbanisme qui sont prises sur votre territoire? Et pourtant, ces décisions elles ont un impact majeur sur votre qualité de vie, notamment sur votre mobilité au quotidien. Ça a des impacts potentiellement à court terme pendant les périodes de travaux, mais également sur des projets qui peuvent être assez structurants sur plusieurs décennies. Et donc, si vous n'êtes pas vraiment sûr de ce qui se passe autour de chez vous, peut-être que ce que je suis en train de vous montrer, c'est les embouteillages monstres de Jakarta, ou alors que c'est peut-être ce qui vous attend la semaine prochaine à l'entrée du plateau de Saclay. Beaucoup moins exotique. Prochain. Je vais vous demander juste d'imaginer pendant quelques instants que vous êtes le maire de Saclay. Donc vous devez créer une nouvelle crèche, car vous avez beaucoup de demandes de vos habitants. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous avez une idée d'implantation, et donc vous allez vouloir demander une étude d'impact, qui est une des premières étapes. Et donc cette étude, elle va être externalisée à un bureau d'études, qui va prendre en général à peu près 6 semaines pour vous rendre son avis, qui va vous facturer aux environs de 15 000 €. Et si malheureusement cette première étude rend un avis plutôt négatif, on repart à la case départ, nouveau projet, re 6 semaines, re 15 000 €, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose de satisfaisant. Si vous voulez arriver à faire rentrer les citoyens dans ce dispositif, là, pareil, c'est quelques semaines à quelques mois d'un dispositif assez lourd qui potentiellement également a des résultats qui peuvent être assez décevants. Et donc tout ceci, ça se passe dans un contexte où on a une complexification des études d'impact avec de plus en plus de facteurs à prendre en compte. Également une raréfaction des fonds publics, ce n'est pas vraiment un secret. Et en toile de fond, on l'a vu dans l'actualité récemment, une crise de confiance assez profonde entre les citoyens et leurs représentants. Donc, la prochaine, s'il te plaît. Donc nous, on pense pouvoir apporter notre pierre à l'édifice en utilisant l'intelligence artificielle pour modéliser les mobilités, finalement modéliser toutes ces interactions complexes et utiliser cet outil de modélisation comme un point d'ancrage pour un processus flexible et participatif. Donc ce qu'il faut imaginer, c'est comme une base de données permanente de l'état des mobilités sur un territoire, sur laquelle on va venir greffer un ou plusieurs projets, et on va mesurer finalement à quoi ça ressemble aujourd'hui, à quoi ça ressemble demain ou dans 2 ans. Et donc, comme données d'entrée, on va prendre des données classiques comme les enquêtes ménage-déplacement, des comptages voirie, et également, on va vouloir étendre ça à des données plus fiables, on va dire, comme par exemple la collecte de traces de citoyens volontaires, des données Waze potentiellement, également idéalement des données d'autorités organisatrices de la mobilité, pour vraiment construire un panorama aussi complet que possible des mobilités sur un territoire. Et donc on prévoit de fournir tout ce service en mode SaaS aux collectivités, avec une tarification basée sur le nombre d'habitants. Aujourd'hui, on est parti sur 20 centimes d'euros par habitant. Donc, à quoi elle ressemble cette solution du point de vue de l'utilisateur? Donc, j'ai commencé par la collectivité que j'ai présentée jusqu'à présent comme un tout, mais en réalité, on a vraiment d'un côté les élus et de l'autre côté les techniciens. Et le technicien, c'est vraiment l'utilisateur principal de ce service au quotidien, qui va avoir besoin de passer d'une idée plus ou moins vague à, en quelque sorte, un prototype, en tout cas d'un point de vue de la mobilité, de ce projet. Et donc, il va vouloir avoir à la main sur un certain nombre de paramètres pour calibrer son projet. Et il va avoir un retour, une visualisation assez facilement interprétable sous quelques heures. Donc, si on repense au scénario du début, il y a effectivement un impact absolument énorme en termes de coûts, mais aussi et surtout, c'est assez enthousiasmant sur l'agilité qu'on peut injecter dans ce processus. Prochaine. Donc, également, on pense que c'est une opportunité formidable pour arriver à faire rentrer le citoyen dans ce processus. Donc, aujourd'hui, il est vraiment la dernière roue du carrosse. On lui demande son avis, finalement, une fois que quasiment tout a été décidé. Là, on est vraiment sur... je vais avoir des informations générales sur le projet, ce qui peut déjà être le cas aujourd'hui, mais je vais pouvoir également voir du point de vue de ma propre mobilité, par rapport au mode de transport préféré que j'ai, où est-ce que je peux aller aujourd'hui en 5 minutes, en 10 minutes, avec des courbes isochrones assez facilement compréhensibles, et demain, enfin l'année prochaine, l'année d'après, finalement, selon les différents projets qui vont arriver, comment est-ce que ça va impacter ma mobilité.
Et sur cette base, je vais pouvoir réagir, donner des commentaires, mais de manière beaucoup plus éclairée. Et donc, ça va entamer une transition et ça va également servir de donnée d'entrée au modèle de prise de décision. Donc, juste pour récapituler 10 secondes, ce qu'on propose, c'est vraiment un outil de pilotage actif du changement de la ville, avec une relation tripartite, vraiment entre un outil d'accès à l'information pour le citoyen, un outil de travail pour le technicien et globalement un outil d'aide à la décision pour l'élu. Merci beaucoup, on peut les applaudir, on peut applaudir ce groupe. Il y a une sorte de tic-tac qui avance. Alors c'est le tic-tac de l'heure de déjeuner bien sûr, mais c'est le tic-tac de la remise des prix aussi, puisque c'est juste après la remise des prix. Donc on sent comme une pression, une certaine tension qui monte. Regroupez-vous un petit peu devant l'écran. Rapidement, qui êtes-vous en quelques mots? On va commencer à votre droite. Bonjour, moi je suis Christophe Bizière, directeur des relations institutionnelles chez TIS, donc celui qui a fourni le défi. L'idée, c'était de proposer une idée qui permettait de mesurer facilement l'impact des décisions à prendre dans le cadre des projets de renouvellement urbain. Et comment les mobilités étaient impactées avec des outils beaucoup plus rapides, beaucoup plus performants que ceux que l'on connaît à l'heure actuelle, sans faire offense à ce que l'on connaît à l'heure actuelle comme programme et comme modèle, mais une manière un petit peu plus comment dire, informatique, puissante, de pouvoir rapporter rapidement des solutions et des modèles prédictifs de déplacement en fonction des décisions qui vont être prises et dont on verra le jour dans 5 à 10 ans, parce que les projets de renouvellement urbain, c'est toujours très très long entre le moment où on prend une décision et le moment où c'est livré. Merci. On poursuit en un peu moins de mots, mais là c'était le représentant de TIS. Clément Barbe, donc je suis entrepreneur et je m'intéresse en particulier à la mobilité. Je travaille notamment dans une start-up de covoiturage dans mon dernier poste. Qui s'appelle? Qui s'appelait Ecov. Qui travaillait avec les collectivités. Merci. Mounir Haddad, donc doctorant en intelligence artificielle et accessoirement pour ce projet consultant R&D. Je travaille au sein de DSI Global Services et je tiens à souligner que Dominique Bédard, qui nous a accompagnés tout le long de ce projet, a juste une autre présentation en ce moment. Voilà. D'accord, on l'excuse. Jean-Michel Favre, je suis ingénieur travaux publics. Je suis cofondateur d'une start-up qui délivre un service d'information continue sur la demande de déplacement et les pratiques de mobilité, et en fait qui sert de terrain de jeu aux algorithmes d'intelligence artificielle pour comprendre comment ça se passe. Merci. Start-up qui s'appelle comment? Qui s'appelle MLH. Le service s'appelle Mobilise. Merci. Bonjour tout le monde, Ashraf Boussri, je suis un data scientist. Voilà, je travaille sur des problématiques liées à l'IA et à l'analyse des données. Merci beaucoup. C'est parti pour les questions. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas forcément de questions. Elles ne viennent pas tout de suite, hein, forcément. Moi, j'en ai une, mais moi, elle porte plus sur cette période mystérieuse. La première séquence de Dream in Saclay, la séquence des 2 jours. Vous avez tous fait connaissance très vite, vous avez plongé dans le dossier et ça s'est passé de manière assez magique ou ça n'a pas été simple et il a fallu torturer TIS pour expliciter un petit peu mieux? Il y a eu des deux. Bon, déjà, je tenais à remercier tous les gens qui se sont impliqués sur ce défi. Et ils ne sont pas tous présents là physiquement, mais il y a aussi la société DataTJ qui s'est impliquée avec nous. Oui, il a fallu expliquer. Il a fallu comment dire, préciser l'idée qu'un opérateur de mobilité comme TIS pouvait suggérer. Donc, une fois que ça a été expliqué, une fois que tout le monde avait bien compris, eh bien, ça a été relativement magique, comme vous le disiez, effectivement. Tout le monde s'est impliqué, les idées ont fusé très rapidement. Entre les premières fois où nous nous sommes rencontrés et aujourd'hui, il y a eu plusieurs séances de travail, que ce soit les journées collaboratives, mais également en visioconférence toutes les semaines, et ça a avancé. Et je vais vous avouer très honnêtement qu'entre nous pointe déjà la réflexion d'une collaboration future un petit peu plus engagée pour voir si cette opportunité, elle ne peut pas se décliner en projet industriel et économique avec différents acteurs, sous forme d'un groupement éventuel, je ne sais pas encore. Enfin, on sait que c'est en discussion entre nous. Vous allez vous suivre, vous allez évidemment suivre de près le projet et vous allez vous retrouver. C'est la bonne nouvelle. C'est ça. Des questions? Une question? Pas de questions? Alors on les applaudit bien fort. Merci beaucoup.